Alors, là, je vais commenter un texte de la Genèse. Alors, c'est un texte célèbre dans la littérature spirituelle, le combat de Jacob, vous connaissez tous. Alors, je vais le commencer quelques minutes, et puis après, vous pourrez échanger, si vous voulez, autour de ce texte. Alors, juste une petite introduction avant même le commentaire, avant d'écouter le texte. Pour situer un peu le combat de Jacob, donc c'est le fils de qui? Bon, je ne vais pas vous... C'est le frère de qui? Ésaü, fils de Jacob, fils d'Isaac, et voilà. Abraham, Isaac, Jacob, pour ceux qui ont les chambres aux patriarches. Hein. Voilà, Abraham, Isaac, Jacob, après on a mis deux autres. Mais... Bon. Alors... Mais alors, ils se disputent tout le temps. Déjà, dans le sein de leur mère, Jacob et Ésaü se disputent. Voilà. Mais celui qui sort le premier, finalement, c'est Ésaü. Voilà. Et puis, Jacob, c'est le préféré de maman. Ésaü, c'est le préféré de papa. Et à un certain moment, vous vous rappelez du droit d'aînesse. Alors, maman veille sur son petit, Jacob, et le favorise, du coup, elle prépare, enfin, il y a l'histoire du plat de lentilles, tout ça, après, du coup, Isaac bénit Jacob, il touche, c'est de la peau de chèvre, ah oui, c'est bien toi, Ésaü. Mais bon, et alors, on peut comprendre qu'Ésaü soit moyennement... que ce soit un peu difficile la relation avec son frère après. En tout cas, Jacob se sauve. Hein. Après ce coup-là, il se sauve, il prétexte, c'est encore la mère qui arrange les choses. Oui, non, mais mon fils, il faudrait qu'il se marie avec tel. Du coup, il s'en va, et puis comme ça, il est protégé d'Ésaü, des foudres d'Ésaü. Là-bas, il travaille, voilà, pour Laban, l'oncle. Et à un certain moment, là aussi, ça finit par mal se passer avec l'oncle, donc il revient. Et alors, le combat de Jacob se place juste avant de revenir au gué du Yabok. Là, il a les chocs, quand même, il va rencontrer Ésaü. Courageusement, il fait passer tout le monde devant lui, il reste derrière. Voilà. Alors, ce texte, c'est un moment très... décisif dans la vie de Jacob. Et donc, il va changer de nom, vous savez le nom qu'il va porter après, Israël. Bon. Mais alors, si vous voulez lire Alors, j'ai pris qu'un tout petit extrait, mais bon, il y a des Bibles si vous voulez en savoir, mais vous ne pourrez pas tout lire là, sinon, parce qu'il y a plusieurs chapitres où on nous parle de Jacob, donc voilà. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit traverser le torrent, et il fit passer aussi tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme lui dit : « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit : « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme lui demanda : « Quel est ton nom ? » : « Je m'appelle Jacob. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté contre Dieu, comme on lutte contre des hommes, et tu as vaincu. » Jacob lui fit cette demande : « Révèle-moi ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit : « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? » Et à cet endroit, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, car il disait : « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Au lever du soleil, il traversa le torrent à Pénuel. Il resta boiteux de la hanche. Alors, Donc, je vous ai mis quelques points que je vais évoquer là. Arrêtez de fuir. Là, Jacob, jusque-là, était plutôt dans la fuite.
Donc il fuit son frère Ésaü, on peut comprendre, ça se comprend en même temps qu'il fuit, hein, mais pour l'instant, après il fuit son beau-père, Laban, et là il va faire face, il va arrêter de fuir. C'est vraiment un tournant tout à fait décisif dans sa vie où ça devient un homme, quelque part, parce que jusque-là, c'était de protéger le maman, après il épouse Léa, Rachel, voilà, il était un peu... Mais là, donc, il va devoir tenir debout tout seul comme chef de clan, et voilà. Et quelque part, il doit, au lieu de toujours fuir le combat, il doit affronter la réalité, affronter son frère aussi. Voilà. Alors ça, c'est un premier élément. Après, je ne vais pas épuiser le texte et tout ça, mais ça peut vous donner quelques pistes. Donc il entre dans le combat et il esquive pas sans cesse le combat. Ça, c'est un premier point. D'ailleurs, vous savez, Jacob, je crois que ça veut dire le tortueux. Avant, hop, c'est comme une anguille. Voilà, voilà. Mais là, donc, non, il va arrêter d'esquiver les choses, il va affronter la réalité. Ça, c'est donc un deuxième point, le fait d'affronter, d'accueillir la réalité, le consentement à la réalité. Je pense que c'est au cœur de notre maturité humaine et chrétienne. Quelquefois, ça peut peut-être paraître une définition un peu minimaliste de la sainteté, mais déjà accueillir la réalité, je trouve que c'est quand même pas si mal. La réalité de ce que nous sommes nous-mêmes. Vous aimez tous bien avec toutes les composantes de votre personnalité et tout ça. C'est pas si sûr, je sais pas. Hein. S'accueillir soi-même déjà, s'aimer et puis voilà, faire avec ce qu'on est. C'est pas toujours facile, on a du mal, mais je pense que apprendre à s'aimer profondément soi-même. Vous vous rappelez des derniers mots de Sainte Claire juste avant de mourir? C'est « Béni sois-tu Seigneur de m'avoir créé ». Je trouve ça très très beau. Mais c'est pas quelqu'un qui roule les mécaniques ou tout ça qui dit ça. Hein. C'est quelqu'un, voilà, je crois qu'elle s'aimait profondément. Mais c'est peut-être toute une chose, enfin, pour nous, tout un but à atteindre, d'une certaine façon, de s'accueillir de la main de Dieu comme nous sommes. Ça ne veut pas dire de ne pas faire des progrès, hein. Mais voilà, alors, accueillir la réalité, c'est accueillir sa réalité, c'est accueillir la réalité de l'autre, du conjoint, des enfants. Vous aviez peut-être imaginé que vos enfants seraient tels et tels, et puis de fait, c'est pas exactement, ça se présente pas tout à fait pareil, ou au niveau caractère, au niveau, enfin, toutes sortes de choses. Accueillir la réalité et aimer la réalité. Accueillir Dieu aussi. Quelquefois, on voudrait que Dieu nous ressemble d'une certaine façon, mais certains disent, pour parler de Dieu, parlent du tout autre pour montrer la distance et aussi la transcendance, on pourrait dire, de Dieu, la grandeur de Dieu. Voilà, et Dieu, quelquefois, on a du mal à comprendre ses desseins, voilà, pourquoi il laisse faire telle chose, voilà. Accueillir Dieu comme il est, la réalité de Dieu, et pas un Dieu, sinon ça devient une idole, si c'est le Dieu que je me crée et tout ça. Voilà. Mais alors accueillir la réalité, c'est quand même, au lieu d'esquiver, et puis toujours essayer, c'est une tentation, hein, toujours vouloir que la réalité corresponde à nos rêves. Non, un jour de laisser un peu nos rêves et tout ça, ou voilà, pour accueillir vraiment ce qui nous est donné. Alors, je pense que Jacob, pour une part, c'est aussi ce moment où, voilà, il n'est pas dans la fuite, il apprend à se confronter à la vraie réalité. Il n'est plus dans le rêve. Troisième point,
persévérer dans la prière, on pourrait dire l'importance de l'oraison. Souvent, ce texte du combat de Jacob est évoqué pour parler de l'oraison. Alors, vous êtes tous des professionnels faisant partie des équipes Notre-Dame, je pense, ça n'a aucun secret pour vous. L'oraison, vous avez le droit mais les autres devraient pouvoir tous nous enseigner, hein, je pense. C'est le troisième point, c'est l'importance de l'oraison, persévérer dans la prière. Alors, c'est assez étrange le texte, hein. On ne sait pas très bien qui est vainqueur, qui n'est pas vainqueur, et tout ça. Alors, on parle d'un homme, mais en fait c'est Dieu. Voilà. Mais ça parle beaucoup du combat dans la prière. Et de fait, nos combats spirituels, souvent, ils se gagnent d'abord dans la prière. Parce que la relation avec son frère Ésaü, alors peut-être que j'aurais pu en mettre un peu plus long après pour voir comment va se passer la rencontre avec Ésaü. De fait, elle va bien se passer, comme Jacob ne l'imaginait pas. Mais peut-être parce que Jacob arrive autrement devant Ésaü. Parce qu'il y a eu ce moment de rencontre de lutte avant, où il était blessé à la hanche et tout ça. Mais dans la prière, c'est un texte que les auteurs spirituels ont toujours gardé parce qu'il évoque beaucoup de choses de la prière. La persévérance, notamment dans la prière. Hein. C'est toute la nuit. Hein. Jacob resta seul. Une certaine solitude dans la prière, où voilà, on est devant Dieu, mais voilà, on fait silence et voilà. Et c'est la nuit, il est seul, voilà. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc ça dure, hein, et la prière, c'est pas forcément de tourpeau, là on le présente comme un combat. Alors vous étonnez pas si la prière, quelquefois, ça ne sera pas forcément très facile ou le bonheur plénier. Alors donc ça c'était un troisième élément sur l'importance de la prière et de la persévérance dans la prière, qui est le lieu de la rencontre de Dieu. Et là, il demande la bénédiction de Dieu. Je ne te lâcherai que si tu me bénis. La bénédiction précédente, il l'avait volée, il l'avait usurpée. Hein. Tandis que là, quelque part, cette bénédiction, il ne l'a pas volée. Il l'a reçue. Alors, en un sens, ça peut paraître comme une défaite, mais en même temps, c'est une victoire. Hein. Le texte est un peu compliqué, souvent. En tout cas, il reste blessé. Mais peut-être justement parce que cette lutte va l'aider aussi à prendre conscience de ses blessures et de sa misère aussi. Il ressort de la prière beaucoup plus vulnérable. Donc, voilà, donc on arrive au quatrième point, prendre conscience de sa faiblesse. L'oraison qui est un des fruits de l'oraison, c'est la connaissance de nous-mêmes et de notre péché. Sainte Thérèse d'Avila en parle. Je trouve ça très beau parce que après, donc, il va pouvoir rencontrer Ésaü, mais dans nos relations les uns avec les autres, souvent, ce qui complique nos relations, c'est qu'on est un peu sur notre piédestal. Voilà. Sitôt qu'on se situe devant l'autre de façon beaucoup plus vulnérable, souvent l'autre nous accueille beaucoup plus facilement. Non, je ne sais pas, je vous raconte quelque chose de la communauté. Je me rappelle de l'époque où j'étais responsable de cette maison-là. J'avais un certain rapport, je pense à un frère en particulier. C'était pas toujours simple le rapport, mais bon, aussi bien de ma faute que... Et je me rappelle un jour, ce qui m'arrive pas très souvent, j'étais malade, qu'est-ce que j'avais, ou j'avais été opéré, ou je sais pas. Du coup, j'étais au fond de mon lit, ce qui m'arrive rarement, mais plutôt dans un état de faiblesse. Et je trouvais ça très amusant, parce qu'à l'intérieur, j'étais le même, je crois. Mais du coup, la relation avec le frère était complètement différente. Il n'éprouvait pas le besoin
de dégainer. Voilà, il était beaucoup plus... La relation était beaucoup plus facile. Et sitôt que je suis sorti de mon lit, de quelques jours après, la relation est venue autrement. Bon, mais je pense que vous faites l'expérience de ça. Quelquefois, quand on est dans une situation de vulnérabilité, ben, du coup, la relation avec les autres se passe très différemment. Si on place là à nous plaindre, alors qu'autrement, non, pas vraiment. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se vérifie pour Jacob et Ésaü. Ésaü, c'est pas qu'il est dans la peur. Bon, il a traversé la peur et tout ça, mais il reste boiteux. Et du coup, c'est pas d'avoir une question de peur à ce moment-là, là où il trouve son frère. C'est son frère voit quelqu'un de vulnérable devant lui, et du coup, Ésaü réagit différemment. Mais quelquefois, la prière, je pense que c'est ce lieu où justement on est devant la vérité de ce que nous sommes. On passe ce temps avec Dieu. Du coup, la relation avec les autres se simplifie de façon un peu mystérieuse, mais se simplifie.